C'est vraiment pudique, les auditeurs. Elle entre dans sa chambre, s'assoit sur le lit, viens t'asseoir ici, tes condoms ne baissent plus. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire qu'elle les compte puis qu'elle check. Ouais. Ils sont Ouais, où vous gardez les condoms? Je gardais dans. J'avais comme un meuble avec 6 tiroirs dedans. Et je le gardais dans le tiroir en haut à gauche. Donc, elle a fouillé dans vos tiroirs en plus. Dans le coin de c'est dans le coin de mes boxers et mes pyjamas. Fait que, Ça veut dire qu'elle rentre dans votre chambre quand vous n'êtes pas là. ouais. oui, mais José, c'est elle qui lave les boxeurs puis les pantalons, les shorts de M. Alexis. Non, mais quand ils sont dans un bureau, là, même à ça, c'est parce qu'ils doivent être propres, là. Elle n'a pas besoin d'ouvrir les tiroirs. Oui, mais c'est tentant de voir, tu sais, examiner les condoms, puis c'est tentant. Il faut la comprendre. M. Alexis, Ouais. son intérêt, c'est transgression sexuelle pendant Hmm. l'enfance, l'adolescence. Lâchez-vous un peu, là. J'ai Hmm. comme l'impression qu'il a dû arriver bien d'autres choses. Elle est loin d'être pudique, la maudite, avec vous, là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous capter sexuellement? Je parlais de la première fois que j'ai commencé à avoir des expériences sexuelles. C'était avec une autre femme, plus, je pourrais dire à cet âge-là, plus une autre jeune femme. Euh, j'étais, elle pensait justement que ça allait arriver, l'acte. Et là, pendant qu'elle allait me reconduire chez elle, elle m'a dit, ouais, là, tu sais, il faut pas que tu oublies de te protéger, là. Tu sais, j'aimerais pas ça, mettons qu'il t'arrive malheur ou mettons, tu sais, que l'autre tombe enceinte ou que tu as une maladie, quelque chose du genre. Puis elle a insisté, au moins 3 4 fois sur certaines journées. Tu sais, ben, pas 3 4 fois de suite, mais imaginons une journée, elle me l'a dit, une autre, elle me l'a dit, et une autre, et ainsi de suite, 3 4 fois. Puis c'était rendu un peu qu'à la fin, j'étais là, ouais, mais là, je suis allé à l'école, je les ai eu les cours, là. Ouais, Je vous le aviez sais. quel âge à ce moment-là, M. Alexis? J'avais 17 ans. Non, ben, la captation sexuelle, c'est bien avant ça. Mm. Ouais. Essayez de... Donnez-nous quelques exemples là, percutants de son inceste. Vous avez été percutant avec le lavage de votre petit pénis. Ça, vous OK. avez été percutant. Allez-y. D'autres choses. D'autres façons qu'elle s'y est prise. Euh, euh, ça, je sais pas si ça va marcher, mais en 6e année, Oui, je m'étais fait une petite blonde, je dois ça peut arriver, là. oui, Et, oui. et elle, elle faisait parfois de l'ingérence là-dedans. Elle disait, est-ce que ça va bien, admettons, dans vos petites affaires? Est-ce que tu es content là-dedans? Puis à un moment donné, je me rappelle plus qu'est-ce que ben, ce texte-là avait fait, mais j'étais revenu chez nous en pleurant. Puis là, elle était comme, ouais, là, écoute, si tu veux, tu pourrais peut-être la quitter, là, je veux dire, quand même, tu vois ce qu'elle te fait, là, vous voyez un peu, genre. En Je sais pas pleurant. si, ouais, je sais pas si c'est ça que vous cherchez ou si peut-être il faudrait que je réfléchisse un peu à ça, là. Oui, oui, continuez. Oui, oui, c'est intéressant. Alors, elle était très proche de vos élans. Maintenant, Ouais. elle, physiquement, comment qu'elle vous a tripoté? Comment qu'elle vous a tripoté le développement sexuel avec son corps, ses regards, je ne sais pas, ses accolades, n'importe quoi, là? Hmm, ben, on s'est jamais vraiment touché. Ben, on s'est jamais vraiment touché. Du plus loin que je me souvienne, elle était pas très, très colleuse, d'une certaine manière. Puis il y a aussi, euh, il y a aussi ma grand-mère qui m'a un peu maternelle, qui m'a un peu dégoûté de ça. C'est-à-dire qu'elle a fait des bises à l'européenne, là, donc tu sais, sur chaque joue, là. Puis moi, ça m'énervait. Ça me tapait sur les nerfs. Donc, coller des personnes ou des personnes qui me touchent la face, les enfants même, ça. Non.
ça me fait fondamentalement chier. Donc, ma mère et moi, on s'est jamais réellement touchés, au moins depuis au moins ce temps-là Oui, et mais étant M. étant jeune. Alexis, la transition, lorsqu'elle a laissé votre pénis tranquille, quel comportement sexuel transgressif a-t-elle adopté? Parce que, José, il faut bien comprendre qu'une femme qui aime la petite queue de son fils, Ouais. si elle arrête parce que le petit gars commence à bander, elle va adopter un autre comportement sexuel transgressif. Mmh. C'est là où j'en suis, M. Alexis. Là. À partir de Mmh, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. mais en vérité, je le sais pas. À part la piscine, qu'elle était, qu'elle avait un maillot de bain, on va dire, qui laissait paraître, ses seins et qui était, on va dire, valorisant pour ses formes, ben, je veux dire, il y a rien d'autre qui me vient en tête, monsieur Mayou. Parlez-nous-en. Parlez-nous de son costume de bain. Il Parlez-nous de ses était seins, ce que vous voulez. Elle avait des seins bien proportionnés. Genre, c'était bon, OK, oui, c'est bizarre, là, mais bon, c'était beau sur son corps, c'était bien proportionné, c'était subtil, coupé. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tu sais, c'est une femme qui est pas en surpoids, c'est une femme qui se maintient bien, elle mange bien, elle cuisine bien d'ailleurs et c'est à un moment donné, elle a aussi commencé à s'entraîner, là, puis son corps était plus ferme. Vous voyez? C'est de ça que je me souviens, là. On était dans une autre maison à l'époque et on avait une grande piscine, mais elle aimait beaucoup aller se baigner et souvent, elle m'invitait aussi à aller me baigner avec elle. Ben, elle invitait aussi tout le monde, là, mais ouais, elle m'invitait à aller me baigner, mais j'aimais pas trop ça, rendu à un certain âge. Parce que je jouais beaucoup à des jeux comme Marco Polo, mais du moment où il y avait plus personne qui voulait jouer à ces jeux-là et que moi aussi, j'ai commencé à m'y désintéresser, ben, j'ai commencé à me désintéresser de la piscine. Elle vous invitait à aller vous baigner. Ouais. Racontez. Ça se passait que quand elle vous invitait, vous, à aller se baigner avec elle. Mais Racontez. Oui. c'était soit elle, souvent, c'était soit elle allait se changer pour aller se baigner et là, elle m'invitait, ou elle était changée en maillot de bain et elle m'invitait pour aller se baigner. Mais comme je le dis, mon beau-père était quasiment quasiment tout le temps là. Et mon petit frère était souvent là. Mais mon petit frère, il a pas un développement normal non plus, là. Il est autiste Asperger, là. Oui. Donc, c'est sûr qu'il est plus proche de ma mère, là. Hum. Mais, ouais, fait que lui, il y allait plus souvent, mais mon demi-grand frère et moi, on était plus distants par rapport à ça, là. Mhm. Et ça se passait comment dans la piscine? Souvent, ma mère se laissait tourner dans la piscine tranquillement et faisait pas grand-chose. Elle voulait pas trop qu'on arrose partout pour pas que ses cheveux soient mouillés, ce qui est compréhensible. Mais Avec vous, elle tournait dans la piscine. ouais, ben, souvent, c'est ça. Elle se laissait flotter, là, puis elle faisait pas grand-chose dans la piscine. C'était plus pour se rafraîchir qu'autre chose, hein. Elle C'était se pas laissait vraiment. flotter. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, souvent, je mettais mes lunettes de plongée puis j'allais sous l'eau. J'aimais ça aller. J'aimais ça retenir ma Regarder respiration quoi? plus longtemps, me donner des défis, puis ainsi de suite, là. Pardon? J'aimais ça me donner des défis et ainsi de suite, ou Oui. juste Mais jouer Est-ce qu'il comme avec je les vous voulais. lunettes de arrivait, plongée, c'était pour regarder quoi? Ben, c'était souvent, imaginons que je jouais, c'était pour éviter de me faire toucher et devenir la personne qui doit chercher les autres. Et admettons que j'étais seul, c'était surtout pour faire des défis, puis ainsi de suite, là. Mettons, avez-vous déjà fait des jeux dans l'eau avec votre mère? pas que je me souvienne.
Du moins pas pour le moment, là. Lui passer entre les jambes, en plongeant sous l'eau. Hmm, non, non. Elle se laissait flotter. Ouais. Qu'est-ce que vous pouviez voir lorsqu'elle se faisait flotter sur le dos? Ben, quand je dis se laisser flotter, c'est souvent plus, admettons, elle allait un peu sur les bords de la piscine et ses jambes étaient, on va dire, plus vers le bas, légèrement en train de toucher le sol et elle se poussait un tout petit peu comme ça. Elle était pas sur le dos en train de flotter en OK, étoile, là. C'est vraiment. OK. Ouais. Comment vous vous sentiez lorsqu'il vous arrivait d'être seul dans la piscine avec elle? En vérité, seul. Je me sentais seul, là. J'étais là. J'avais personne avec qui jouer réellement. Puis je veux dire, avec ma mère, c'était pas intéressant vraiment, là. Êtes-vous sûr de ça? Ben, personnellement, j'en suis sûr, mais avec vous, je sais pas, là. Ouais. J'alterne 2-3 mois une place, 2-3 mois l'autre. Malgré un beau-père qui est incapable de vous blairer. Et vous avez amené votre blonde là. Quel impact a eu votre blonde sur votre beau-père? De ce que j'ai vu, ben, mon beau-père l'aime beaucoup. C'est-à-dire que ma blonde est très présentable. J'ai envie de dire ça comme ça. Je disais, en général, même si, si on peut penser qu'elle est tarée, ben, je veux dire, elle parle bien. Je veux dire, elle étudie très fort. C'est, en gros, j'ai envie de dire, une fille modèle. La fille qu'on aimerait tous avoir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oh, on Ouais. voit tellement bien. Ouais. Maintenant, une question qui est beaucoup moins relevée. L'impact de votre blonde sur votre mère. Ma mère m'a déjà dit, elle m'a déjà dit, j'espère qu'elle, tu vas la garder parce que elle, c'est vraiment une bonne femme. Ou en tout cas, ouais, dans ce sens-là un peu. Ouais, tu vas la garder. Elle vient d'un milieu extrêmement taré. C'est une relation qui s'annonce très houleuse. Et là, veux-tu pas que notre père de saint, j'espère que tu vas la garder, celle-là. Est-ce qu'il est possible que votre génitrice ait flairé que ça va être une relation très pénible pour vous? Hmm, je, je ne penserais pas. Je penserais pas, là. Monsieur Moi, j'ai une Alexis? question que je veux vous Oui, poser depuis vas-y. tantôt, si vous me permettez, Doc. Oui. C'est une fille modèle là, pour un père ou une mère, mais en termes de beauté, est-ce qu'elle est plus belle que votre mère ou moins belle? Ça va paraître bizarre d'une même, mais ouais, bon, c'est à peu près, je l'imagine plus grande, on va dire plus, mais j'imagine ma blonde Monsieur plus Alexis, adulte. Puis cessez de à faire peu près égal, à généraliser. peu près égal, ouais. Laquelle des deux est la plus belle, la plus attrayante sexuellement? Ouais. Branchez-vous. Je dirais ma mère. Mm. Les auditeurs, c'est pour ça que vous vous attendiez, n'est-ce pas? Alors là, il amène une femme, une jeune femme, chez sa mère, qui est moins un canon de beauté que sa mère. Cherchez l'erreur. Monsieur Alexis, est-ce qu'il est possible que vous vouliez lui mettre le feu au cul à votre génitrice? Est-ce qu'il est possible que vous vouliez la pousser dans ses retranchements d'hypocrisie au maximum?
Est-ce qu'il est Je possible que vous vouliez vous venger du fait qu'elle vous a été infidèle? Je pourrais continuer comme ça un bon bout de temps. je me rappelle, quand elle a eu, quand elle a été avec son, conjoint actuel, que souvent, il y avait, mon grand demi-frère, moi et mon petit frère. On devenait tout excités quand, notre beau-père était là. Bon, mettons, on avait des comportements qui n'étaient pas habituels quand il était là. C'est Puis là, à un moment donné, notre mère nous a pris, ensemble. Mon beau-père n'était pas là et elle nous a demandé si, on préférait qu'elle le quitte parce qu'elle trouvait qu'on avait des comportements bizarres quand il était là. C'est un peu ça que ça me rappelle, votre question, d'avoir été infidèle, à nous, là, Ouais. ou à moi, plutôt. Comment était le beau-père avec est-ce qu'il la frôlait? Est-ce que votre excitation, là, j'ai l'impression que ça sentait pas bon, ça. Puis elle s'en est aperçue d'ailleurs, la bonne femme. C'était pas normal, ça. Aïe, aïe, aïe. Quelle bande d'hypocrites. Qu'est-ce qu'a fait votre mère dans la vie? Dans quel domaine elle travaille? Heu, je p je pourrais dire, elle fait de la négociation entre le gouvernement et des entreprises privées. OK, Fait qu'on OK, elle organise des OK, contrats. OK. Et le beau-père? Le beau-père, sécurité informatique, Ouais. ce qui est pareil de mon père et du Oh, ce père qui de arrive, mon, c'est que les brillants ouais. peuvent être salement hypocrites. C'est ça qui est votre problème, M. Alexis. C'est ça qui est l'enjeu ici. C'est de débusquer l'hypocrisie de ces maudits brillants-là. Des tordus brillants. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Alexis, vous n'amenez plus de compagne, de partenaire sexuel chez la bonne femme. Plus jamais de votre vie. Mais vu Vous ne qu'elle est mettez moins pas les belle pieds que chez elle, puis vu vous qu'elle est n'emmenez moins pas ça belle que chez la vous. bonne femme, là, c'est pour ça que la bonne femme, elle veut qu'elle garde. J'ai pas trop compris ce que tu as dit, José, j'étais en train d'écouter le doc. Vu que votre conjointe, votre copine, là, est moins belle que votre mère. C'est pour ça que votre mère, elle la voit pas là, comme une rivale, là. C'est pour ça qu'elle veut que vous le gardiez. En vérité, je trouve ça quand même drôle qu'on en parle parce que j'ai jamais réellement eu des femmes, je pourrais dire, autant attrayantes que ma mère. Je veux dire, j'ai pas beaucoup d'expérience Mhm, non plus, là, j'ai 19 ans, mais mhm. je veux dire, on pourrait dire que j'en ai eu deux, une sérieuse et une relativement sérieuse, et les deux n'ont jamais été plus attrayantes que ma mère. Ouais, monsieur Alexis, votre mère est une sale hypocrite. Une vraie. On va avoir du pain à la blanche.